Voilà, je suis de retour. J'étais pas parti en vacances ni à l'asile psychiatrique suite aux découvertes du dernier épisode. Waouh. Ouh là 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 là. J'ai juste bossé comme un forcené pendant de longues journées pour venir à bout du problème. Et voilà comment tout a commencé. Non. On a trouvé notre donneuse. On va dégrafer un peu le pare-choc ici et puis... Je suis con, j'ai oublié de prendre une pince. Ça va être chiant pour le garde-boue. Bon, enfin, on va chercher à se débrouiller quand même. Voilà. J'ai prélevé à peu près tout ce dont j'avais besoin. J'espère qu'il n'y a rien que j'ai oublié. Ça a été assez sport, hein. C'est pas des endroits faciles où travailler. Il y a quand même beaucoup de panneaux superposés et parfois assez épais. Mais voilà, ça devrait le faire comme ça, j'espère. Et je sens que le plus dur est à venir. C'est ça le problème. Je me suis bien trompé sur le compte de cette Mondeo, mais à ce sujet, non, j'ai pas fait erreur. Effectivement, ça va être un gros travail. Le côté positif d'avoir été prélevé sur une donneuse en premier, c'est que je connais la marche à suivre. Donc, déposer le demi-tram prend grosso modo 10 minutes, plus à peu près autant pour faire de la place dans l'habitacle, et on peut commencer à faire voler des étincelles, malheureusement souvent dans la tronche. C'est une constante malheureuse en carrosserie, je crois. Évidemment, la dépose de l'amortisseur a révélé quelques zones problématiques supplémentaires. On a un petit trou noir juste à côté du haut de la tourelle d'amortisseur. Ça, je l'avais pas vu jusqu'à présent. C'est maintenant que ça va se passer. Si je porte ces lunettes, c'est que oui, ça va barder. D'ailleurs, je me suis trouvé des trucs qui iront encore mieux que ce que j'avais avant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça évitera que je me défonce les cheveux et la tête avec les gratons qui vont me tomber dessus. C'est l'expérience qui parle. Je me suis acheté ça aussi. Parce que ça, quand on bosse sous une voiture, c'est insupportable. Parce que quand on bosse là-dedans, il n'y a déjà pas beaucoup de place. Alors si on s'emmerde avec un masque énorme, ça rajoute à la frustration. Bah là, il va falloir déjà présenter les tôles que j'ai découpées et faire les choses intelligemment parce que c'est assez complexe comme assemblage. Et la première chose qu'on va faire, c'est décaper autour des zones corrodées pour revoir et vérifier que ça aille pas plus loin. Déjà, au niveau de la coupelle d'amortisseur, il y a un endroit où ça a troué. Donc je vais devoir me faire une tôle, mais c'est assez simple heureusement en termes de forme. Il y a un truc que la meuleuse aime pas du tout, c'est le joint d'étanchéité qui est posé tout autour des zones corrodées. Ça va me faire perdre pas mal de temps. Pour m'assurer une bonne précision dans la découpe, j'ai utilisé le point de fixation du garde-boue en faisant un trou à la place de la partie filetée dans lequel j'ai posé un rivet. Après finalement la première tôle que j'ai remplacée c'est celle de la coupelle d'amortisseur. Voilà, j'ai soudé le premier petit morceau. Ça s'est plutôt bien passé alors que pour le coup celui-là il est pas facile ni à former ni à souder.
les nouveaux équipements que j'ai achetés, ça sert bien, ça m'évite de trop m'énerver. Là, c'est pas encore meulé ni quoi que ce soit. Je vais passer à d'autres endroits maintenant. Et oui, il y a beaucoup de travail quand même. Pas la peine d'aller très loin pour trouver de nouveau de la rouille, on va enlever ce morceau de tôle qu'on va également remplacer. En vidéo, tout ça va paraître assez rapide, je pense, mais à titre d'exemple, rien que pour dépointer ce morceau, ça m'a pris facilement 3/4 d'heure. Voilà, j'espère que j'aurai pas allé beaucoup plus loin au niveau des coupes à cet endroit. Je viens d'enlever ça. Il faudra que je soude ce morceau en premier. Et après, je commencerai à refaire le reste. Ça, c'est vraiment la partie problématique, quoique il y a ça aussi. Cette soi-disant réparation qu'il y avait déjà. Mais heureusement, les parties malades sont quand même bien localisées. D'ailleurs, la tôle est en bon état, ça va. Donc j'ai rebouché le morceau dans l'arrondi et là on peut peaufiner le montage au bas de la tourelle. Oups. On n'est toujours pas dans la partie facile, mais ça avance. J'ai décidé de remplacer ce morceau là aussi. Je vais pouvoir commencer à le repointer. J'ai pas d'outil de formage pour l'info, roue anglaise ou autre, j'ai pas tout ça. Donc je me démerde avec les objets qui me tombent sous la main. Et voilà, le marteau c'est mon meilleur ami pour l'instant. Voilà où on en est pour ce soir. Donc tôle ressoudée juste en dessous de la coupelle d'amortisseur. Enfin de la tourelle d'amortisseur plutôt. Ici c'est pas trop mal. Cette tôle là je la refermerai avec la tôle qui est attachée à l'extérieur de l'aile. Celle-ci il faut que je termine de la souder, mais c'est bien engagé. Donc grosso modo c'est surtout ça et la partie immédiatement à l'intérieur dont il va falloir que je m'occupe demain. C'est vraiment interminable comme travail. Ouais. Je serai content quand j'aurai fini. Évidemment, vu l'emplacement de la tôle qu'ils ont mis en place lors d'une réparation discutable, il faut que j'enlève le bas de caisse, au moins partiellement, et c'est pas facile sans le casser. Donc il y a un peu de temps à passer ici aussi. Je voulais vraiment limiter les risques d'abîmer le bas de caisse au démontage, donc je l'ai vraiment déposé au minimum et j'ai mis des poids dessus pour l'écarter de ma zone de travail, histoire de ne pas lui mettre des coups de disque par accident. Là j'en suis arrivé au point où il faut dépointer la tôle pourrie que je vais retirer, mais le problème c'est qu'avec la rouille, j'ai du mal à voir les zones où ça a été soudé.
La difficulté maintenant, c'est d'arriver à dégager l'empreinte exacte de la tôle qu'on va souder à la place du trou béant. Facile. Et à l'intérieur, il y a aussi ça, parfaitement aligné. Ça va pas être trop mal. Donc voilà un moment délicat, je vais souder sur la partie extérieure, donc va falloir limiter autant que possible les déformations. Interdiction de surchauffer la zone. Voilà, deuxième journée de soudure qui se termine. Quelle heure il est? 20h20. Bon, j'ai commencé qu'à 10h, mais ça fait quand même une belle journée. J'ai pas tout à fait fini ce côté. De toute façon, il y a encore beaucoup de meulage à faire après, mais on a fait le plus dur. Il restera à redécouper un morceau du bas de caisse ici qui a souffert. J'ai l'air con avec ce truc, hein, mais ça fait du bien de plus prendre de graton dans les cheveux. Ailleurs, par contre, c'est pas encore réglé, mais faut que je trouve de l'équipement pour ça. Allez, la suite demain. Je suis ton père. Ça y est, tout est rebouché. À l'intérieur, il faut que je ressoude le support pour les sièges rabattables. Et potentiellement, de l'autre côté, on a la même chose à faire. J'essaye de ne pas y penser.
Sinon j'arrête tout là. Un petit coup de ménage rapide et puis on va de nouveau tout salir en meulant l'ensemble des soudures que j'ai réalisées ces 2 derniers jours. À la fin, il faudrait presque repasser un contrôle juste pour savoir combien de kilos elle a repris. J'ai quelques retouches de soudure à faire. Dans le noir, avec un éclairage à l'intérieur de la voiture, j'arrive à voir tous les endroits où c'est pas étanche. Voilà, ce matin-là, donc j'ai meulé toutes mes soudures et j'ai eu l'agréable surprise de voir que j'avais de bons réglages puisque tout avait correctement pénétré, ce qui veut dire que oui, on peut utiliser du fil fourré pour faire ça et obtenir de bons résultats, contrairement à ce que certains s'obstinent à dire. Ensuite, j'ai passé mon fameux produit fétiche qui isole parfaitement l'acier à nu, pour recouvrir le tout ensuite d'un après-époxy. Là, je me suis rappelé qu'il fallait réinstaller de quoi fixer le garde-boue, donc j'ai soudé une vis dans l'emplacement que j'avais précédemment percé. Et forcément, à cet endroit, ça accélère le séchage du produit. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on va poser un revêtement bitumeux qui devrait aussi améliorer l'isolation phonique de la voiture et compenser la suppression de la principale cause de rouille à mon sens dans la zone. Le revêtement en tissu fixé au garde-boue qui devait constamment garder l'humidité contre l'intérieur d'elle. Après ça, j'applique le joint d'étanchéité à la jonction de plusieurs panneaux. Et puis je peux utiliser le restant d'une bombe dont la teinte ressemble pas mal à celle de la voiture. Ouais, faudra que je m'occupe de ça plus tard. Je pense que ça contribue à faire les bruits que j'apprécie pas quand je conduis la voiture. On va la remettre au sol pour pouvoir faire demi-tour avec la voiture et de l'autre côté on va savoir ce qui se passe et à quelle sauce on va être mangé. Allez, de nouveau un petit coup de ménage, ça va me permettre de me préparer mentalement à ce que je vais trouver. Sûrement quelque chose de pas réjouissant. Quantité de terre. Pas formidable. Oula non, c'est pas formidable du tout. Oh, non.
Le seul truc bien, c'est que comme il y a la trappe à essence de ce côté, l'aile n'est pas fichue pareil, et de ce côté, ça n'a pas rouillé. Donc il n'y a que l'avant ici, avec un peu la tourelle d'amortisseur sur le. Donc les dégâts sont un peu plus circonscrits. Et ben retour à la casse en tout cas, hein. On va devoir redécouper l'autre voiture. Évidemment, de la rouille exactement au même endroit en haut. Bien pourri pareil. Donc cause clairement identifiable ici, ça rouille partout où le garde-boue était en contact permanent avec la tôle ou alors aux endroits où la boue a fini par s'accumuler. Le tout, je le rappelle, est bien aidé par l'isolant en tissu qui pompe toute l'eau qui passe par là. Manifestement ils se sont rendus compte de leur connerie à un moment parce que sur la donneuse plus récente, pas de tissu sur le garde-boue et donc pas de rouille. D'ailleurs en parlant d'elle, elle est cocotte. L'autre côté maintenant. On va essayer de faire ça un peu mieux que l'autre fois. Eh ben, 17h30, j'ai fini et vache, qu'est-ce que j'en ai chié cette fois. J'ai voulu faire ça bien, mais non, en fait je peux pas. Enfin, j'ai pris des gros morceaux, d'accord, mais à quel prix quoi. Là j'en étais à ma dernière batterie et là elle est presque finie, donc un peu plus et je repartais sans rien. Ce morceau là, j'arrivais pas à l'avoir. Bref, c'est fait et il reste encore le double du travail à faire sur la voiture, donc c'est chouette. J'en peux plus de cette caisse. Évidemment, j'avais rien rangé des outils de tôlerie. Le poste à souder n'a même pas eu le temps de refroidir qu'elle reprend du service. Mais comme on a déjà fait tout ça, je vais pour une fois la fermer et vous laisser profiter de ma douleur.
on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai calculé pour une fois et on en est à 2 heures de travail pour 1 minute de vidéo à peu près, soit un ratio un peu pourri. Je pense que ça traduit le merdier qui a été ce chantier, et surtout pour une voiture que je pensais être un projet rapide qui manquait peut-être un peu de challenge. Finalement, ça s'est arrangé tout seul. Du coup, le rythme de publication des vidéos était un peu bousculé parce que j'avais pas le temps de monter et j'avais pas assez de scènes. Je veux dire que ça faisait pas une vidéo intéressante dans tous les cas, j'allais pas me filmer pendant 5-10 minutes en train de couper, de meuler ou de souder. Donc si vous ennuyez dans ce cas de figure, je vous rappelle que j'ai écrit un bouquin avec des images et tout il y a quelques temps. Et il m'en reste quelques cartons. Donc c'est dispo sur Tipeee, lien en description. Ça vous fera peut-être patienter. Donc à la prochaine avec, je vous le promets, le dernier épisode sur la Mondeo. Quoi qu'il arrive, ce sera le dernier. Je veux dire, même si j'ai une nouvelle mauvaise surprise, je ferai le nécessaire pour que ça s'arrête là. Allez, à la prochaine. Ciao.